La Seconde Guerre mondiale a donné une forte impulsion au développement de tout ce qui concerne le domaine militaire. Les chercheurs ont élaboré de nouveaux médicaments, de nouveaux moyens de communication, de transport et bien sûr des innovations dans l'industrie de l'armement. Parmi ces nouveaux engins et armes développés au cours de la Seconde Guerre mondiale, certains concepts peuvent paraître assez insolites. En voici une liste non exhaustive. Le projet Habakkuk est un projet britannique visant à construire un porte-avions géant insubmersible fait de glace pour lutter contre les U-boats allemands durant la bataille de l'Atlantique. Les dimensions du navire sont titanesques, 610 mètres de long, 100 mètres de large, avec une coque de 12 mètres d'épaisseur et une hauteur totale de 61 mètres du pont à la quille. Pour donner un ordre de comparaison, son poids total aurait été de 1 814 000 tonnes contre 31 750 tonnes pour les plus gros porte-avions de l'époque. Ce monstre de glace aurait été muni de systèmes de réfrigération afin de l'empêcher de fondre et aurait été utilisé comme une sorte d'île mobile insubmersible de par sa matière, sa taille et sa masse, et aurait pu abriter 150 bombardiers et chasseurs. Cependant, le coût exorbitant de sa conception et le fait que les Alliés étaient en train de remporter la bataille de l'Atlantique mirent un terme au projet Habakkuk. Du côté nazi, un autre type de porte-avions, plus modeste, mais tout aussi insolite, fut développé. Le porte-avions sous-marin, appelé U-Boat 11, conçu pour se déplacer derrière les lignes ennemies, faire surface discrètement et déployer des hydravions pliables de type AR-231. Ce concept de navire était bien plus réalisable que celui des Britanniques, sa production devait être lancée, mais le projet fut annulé par manque de ressources et car l'avancée des Alliés était devenue inéluctable. Les principaux ennemis de la marine britannique n'étaient pas les U-boats, mais plutôt l'aviation. De ce fait, le Royaume-Uni équipa certains navires d'un nouveau type d'armes antiaériennes. Un lance-missile capable de tirer des roquettes à 300 mètres d'altitude qui explosait en projetant des mines équipées de parachutes. Le principe était de créer des champs de mines aériens au-dessus des navires. Cette innovation s'est avérée assez inefficace car les parachutes rendaient les mines visibles de loin par les pilotes de l'aviation ennemie et donc facilement contournables. De plus, les mines étant soumises au vent pouvaient être ramenées vers les navires. Ce système antiaérien a donc été abandonné car il ne permit d'abattre aucun avion allemand mais provoqua de nombreux incendies sur les navires britanniques. Les mines ont plus souvent été utilisées contre les chars. Ainsi naquit en URSS l'idée de créer des mines mobiles capables de se jeter sous les blindés allemands pour les faire exploser. Mais comment faire pour transporter ces mines rapidement jusqu'à l'ennemi? Utiliser des chiens bien sûr. On fixait donc ces mines sur des chiens dressés à qui on apprenait à dégoupiller l'explosif une fois sous le char ennemi. Ces bombes vivantes se révélèrent assez efficaces car au moins 300 chars allemands furent détruits par ces chiens kamikazes. Cependant, il arrivait quelquefois que l'animal, distrait ou apeuré, revienne vers ses maîtres. Les animaux bombes n'ont pas été utilisés que par l'armée russe. En effet, les États-Unis utilisèrent également des animaux comme armes pour combattre le Japon. Ainsi, ils optèrent pour les chauves-souris. Équipés d'une bombe napalm à retardement, les chauves-souris étaient installés dans un conteneur largué à 1500 mètres d'altitude au-dessus des villes japonaises. Une fois à 300 mètres du sol, les conteneurs s'ouvraient, libérant des centaines de chauves-souris qui se dispersaient et s'installaient dans les greniers, sous les toits et dans tous les recoins de la ville. Après quoi, le dispositif à retardement les faisait exploser en incendiant toute la ville. Les essais se sont déroulés avec succès, mais il s'avéra rapidement que la bombe atomique était plus efficace. Montrer à l'ennemi la puissance dont on dispose peut être dissuasif. C'est ce qu'avait compris le couturier Bill Blass, qui construit pour les Alliés une armée fantôme à déployer pour dissuader l'ennemi d'attaquer, faire diversion ou au contraire le provoquer. Ainsi, des chars, des canons, des avions ou même des bâtiments factices furent fabriqués, équipés de haut-parleurs produisant des effets sonores allant des tirs de fusil aux explosions, pour être installés à proximité des champs de bataille et déstabiliser le camp ennemi. Imaginez le soldat nazi caché dans son trou, pensant être sous le feu nourri de l'armée ennemie, tremblant de terreur face à une armée de structures gonflables et d'effets sonores. Ce type d'opération fut organisé 17 fois au cours de la guerre et permit de mettre en place certaines stratégies qui participèrent à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Il est donc clair qu'en temps de guerre, tous les moyens sont bons pour obtenir la victoire, même les plus invraisemblables.
Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.